J'ai fait ça le jour de mes 18 ans. Dans le dos, c'est une grosse tête de mort qui pleure, avec elle a une rose dans la bouche et une rose de chaque côté. Et des initiales en haut, RVP, respect, valeurs et principes, et ACT pour Alvin, Cyril et Thomas. C'était mes amis les plus proches, hein, c'était vraiment la famille. J'étais chez ma femme et je me rappellerai toujours, on était en train de se coucher, puis je reçois un appel de mon meilleur ami, Ange, et il me dit « ouais, bah, Thomas il est décédé », tu vois. Et bah là, tu vois, dévasté, et puis j'essaye d'appeler tous mes potes, tu vois, bah, j'appelle Alvin, j'appelle tout le monde, puis personne ne répond. Ensuite, du coup, plusieurs heures après, bah, j'apprends qu'en fait il est mort dans un accident de voiture et qu'il y avait d'autres gens avec. J'apprends plus tard que du coup il y avait Alvin et tout avec, une personne qui je faisais que d'appeler pour savoir si Thomas, comment ça se fait qu'il était mort. Et plus tard aussi j'apprends qu'il y avait Cyril et tout du coup dans la voiture et qu'aussi il est décédé. Et j'ai pas dormi de la nuit, je suis arrivé trop tard, j'ai pas réussi à aller les voir à l'hôpital. Et voilà. Après bah, alors, on s'est revus au crématorium. Mais ouais, voilà, c'était nos potes. Il y en avait un qui avait 16 ans, l'autre 17 et l'autre 21. Et en gros, le tatouage représente que même la mort, tu vois, cette pute, elle est triste de les avoir pris parce que ils étaient formidables, tu vois, c'était 3 belles roses, tu vois. Et, je sais pas, ça me permettait de faire une sorte d'hommage ou de vrai deuil, à me dire, bah, pense-y plus en termes négatifs, pense-y plutôt en positif. Et là, je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, en fait, tu vois, pour honorer, en fait, leur mémoire. Pour moi, c'est un devoir, il faut représenter, tu vois, voilà. Il fallait devenir un homme maintenant. Il fallait que je subvienne aux besoins de la famille. Il fallait que je puisse protéger ma mère et qu'elle ne retourne plus jamais à la rue. Et un jour, je vais à Carrefour Market, puis je fais la file d'attente. J'attends, puis je suis très pressé. Moi, je ne suis pas quelqu'un de patient, j'ai horreur d'attendre. Et j'avais un rendez-vous, il fallait que je parte. Et il y avait, je vais vous sortir le fameux cliché, mais qui est réel, la fameuse mamie qui était à la caisse et qui galérait à faire son chèque. Et dans les oreilles, j'avais une musique de La Crime. Peut-être que certains connaissent la musique Sablier. Et en fait, cette musique, elle dit quoi? Elle dit, est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que le temps c'est de l'argent? On peut rattraper l'argent, mais on ne peut pas rattraper le temps. Et moi, dans ma tête, ça a fait tilt direct. Je me suis dit, bah, il faudrait que je paye quelqu'un pour qu'il attende à ma place. Comme ça, moi, je me barre faire mes affaires, mes 2-3 petits trucs. Je reviens. Mamie, elle a fini de faire son chèque, c'est à moi de passer. Je reprends ma place, je paye et puis je pars. Du coup, je me dis, ouais, pourquoi pas? Et là, c'est marrant parce que j'ai pris peur. Et en fait, du coup, moi, ce que je fais, quand j'ai peur, je suis en mode, je suis trop confiant. Mais c'est bien, mais quand j'ai peur, je suis trop confiant. Et du coup, c'est stylé parce que je montre à tous mes potes et tout, à ma famille, ouais, tout, je vais faire ça et tout, je vais me barrer à Paname et tout pour faire ce service-là et tout. Mais c'est pour me rassurer d'un côté que bah, j'y connais rien, je sais pas du tout comment je vais faire, j'ai pas d'argent, je vais pas avoir de logement à Paname et qu'en fait je suis perdu, mais que j'ai dit que je le faisais et quand je dis quelque chose, la vie de ma mère je le fais, tu vois, et je reviendrai jamais sur ma parole. Et donc du coup, je prends un sac à dos, une trottinette, mon téléphone, je commande à Blablacar à minuit pour 6 h le lendemain, puis je vais à Paris. Et là, bah là j'étais pas bien parce que là je connaissais personne à Paname, j'avais pas un sou. Et là je dis bon bah voilà Brian, bah tu fais quoi maintenant? T'as fait le malin, t'as parlé, maintenant faut faire, tu vois. Et là j'ai fait quoi? J'ai vendu du shit. Non je déconne. C'était chaud.